Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans votre émission Santé. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons d'une affection de longue durée pour ceux qui en souffrent. Il s'agit du diabète. Le diabète est une pathologie chronique complexe qui touche des millions de personnes et se manifeste sous différentes formes. Comment se manifeste-t-il et comment gérer le traitement? Aujourd'hui, votre espace santé se penche sur ces questions afin de mieux comprendre cette maladie. Nous avons donc invité le diabétologue Abdoulaye Imorou pour nous en dire plus. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par diabète? Le diabète, c'est une maladie qui est caractérisée par une élévation de la glycémie. La glycémie, c'est le glucose dans le sang. Et le glucose, c'est le résultat de la transformation des sucres contenus dans les aliments que nous ingérons, que le sang prend sous forme de glucose, et une fois dans le sang, on appelle cela glycémie. La glycémie normale, elle est de 0,7 mg par litre à 1,2 g par litre. Maintenant, si vous avez une glycémie au-delà de 1,02, je vais dire, à 1,26, vous avez le prédiabète. Déjà, il faut commencer un traitement. Maintenant, si vous avez une glycémie supérieure à 1,26, prise 2 fois, vous avez le diabète. Voici ce qu'on peut appeler diabète. Je veux aussi ajouter que quand on va prendre votre glycémie, à n'importe quelle heure de la journée, parce que les chiffres que j'ai donnés concernent la glycémie à jeun, c'est-à-dire la glycémie qu'on a prélevée et faite au laboratoire ou au doigt après 8 heures de jeûne. Mais si on prend votre glycémie, que vous soyez à jeun, que vous avez mangé tout à l'heure ou qu'il y ait 5 heures, si vous dépassez 2 grammes par litre, vous êtes déclaré diabétique. Voici les deux conditions. Soit vous avez fait 8 heures de jeûne, vous êtes supérieur à 1,26 deux fois, soit vous n'êtes pas à jeûn ou vous êtes à jeûn et vous dépassez 2 grammes. À n'importe quel moment de la journée, vous êtes diabétique. Qui sont les personnes les plus à risque d'avoir le diabète? Les personnes à risque d'avoir le diabète sont d'abord des gens qui ont des parents diabétiques. Quand il y a une notion du diabète dans la famille, vous avez des risques. Si la personne est une personne sédentaire qui ne bouge pas beaucoup, qui fait moins de, je peux dire, moins de 3000 pas par jour, c'est abstrait, mais c'est personne dépendant. Les gens qui ont déjà une maladie ou un trouble de ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire ils ont une hypercholestérolémie, ils ont une hypertriglycéridémie, ils ont une hypertension artérielle, c'est des gens qui sont à risque de diabète. Il y a aussi un groupe qu'il faut qu'on signale, c'est les femmes qui accouchent des enfants qu'on appelle macrosomes, c'est-à-dire des enfants qui dépassent 4 kg à la naissance. Quand une femme fait ça, c'est vrai, on est content, c'est une bonne chose, mais il faut contrôler déjà sa glycémie et l'orienter pour un traitement. Parce que la plupart de ces dames deviennent diabétiques. Donc c'est ce qui explique le pourquoi il y a aujourd'hui des enfants qui ont déjà dès le bas âge diabétiques. Non, ce n'est pas exactement comme ça se passe. Alors pourquoi est-ce que les jeunes et les enfants sont touchés aussi par cette pathologie? C'est deux trucs, c'est deux situations différentes. C'est-à-dire, quand la maman accouche un macrosome, un gros bébé, au contraire, l'enfant, lui, à la naissance, fait une hypoglycémie. Donc, ce n'est pas forcément qu'il va faire le diabète. Mais si sa maman est diabétique, les risques existent déjà. Donc, c'est héréditaire. C'est héréditaire, mais ce n'est pas forcément qu'il devient diabétique. Et ce n'est pas obligatoire qu'il devienne diabétique. Okay. Maintenant, les jeunes, les gens deviennent de plus en plus diabétiques parce que c'est une situation liée à la transition, comme on dit, comme épidémiologique. C'est-à-dire, ça c'est plus lié à notre manière de vivre. On passe plus de temps devant les écrans, ça fait qu'on marche très peu,
on utilise des moyens de transport modernes, la moto, la voiture, le vélo, bon, pas le vélo, la voiture. On ne dépense plus d'énergie. On ne dépense plus d'énergie, mais on mange très sucré. Au fait, on mange très sucré. Et pourquoi je dis qu'on mange sucré? Et quand on prend un repas d'un Africain, les 3 constituants basiques ne sont pas souvent présents. Dans un repas, on doit avoir les glucides, les protéines et les légumes. Mais ici, on mange de plus en plus, rien que des glucides. Souvent des protéines, qui sont protéines, poisson, viande ou œufs. Les légumes, c'est quelques rares fois. Si bien que on mange tout le temps sucré. Parfois même, c'est associé. C'est-à-dire, les gens se lèvent le matin, ils achètent la bouillie plus de corps. On mange du abobo plus gari. On n'a pris que glucides plus glucides. Ce que les gens ignorent, quand on fait les publicités, on dit non, c'est les fast-foods et consorts qui donnent le diabète. En Afrique, ce n'est pas ça. Au Bénin, ce n'est pas ça. C'est la prise cumulée et associée des glucides. Parce que vous devez savoir que tout sucre est sucre. Et tout ce qui est à base de tubercules et de céréales, c'est-à-dire tout ce qui peut produire de l'amidon, contient du sucre. Donc, si vous prenez ce bol qui est devant moi et vous remplissez ça de bouillie les matins, vous avez pris les mêmes choses que celui qui a pris une sucrerie. C'est la même chose. Sucre, c'est sucre. Il n'y a pas de sucre provenant de sucrerie ou bien de sucre provenant de maïs, d'arachide, de riz, de manioc. Sucre, c'est sucre. Donc, même quand on la bouillie, il n'y a pas de sucre dedans. Oui, le goût, ce n'est pas le goût l'ennemi. L'ennemi n'est pas le goût. Donc, le sucre, ce n'est pas au goût. C'est-à-dire, si vous prenez 100 grammes de riz, le riz a un index glycémique de 95%. Tandis que si on prend un fruit moins sucré, qui peut être peut-être, quel fruit on peut choisir, une tranche de pastèque ou bien une tranche d'ananas, vous êtes à 18%. Là-bas, il y a 95%. Ça veut dire qu'il faut prendre 4 tranches d'ananas pour atteindre 100 grammes de riz. Mais celui qui prend le riz pense que lui n'a pas mangé sucré. Donc c'est sucre caché. C'est pourquoi j'ai répété et j'ai cité les céréales, le riz, le mil, le sorgho, fonio, niébé, tous ces céréales-là. L'igname, le manioc, les pommes de terre, il y a le sucre dedans. Si vous prenez ça en grande quantité, vous avez pris du sucre en grande quantité. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer qui est important, c'est que quand on prend un aliment, et parce que pour bien répondre à votre question, pourquoi les jeunes deviennent de plus en plus diabétiques, c'est-à-dire quand on prend un aliment, ça met 8 heures pour que le corps absorbe ça. Si vous avez pris votre bouillie plus pâté, ou bien votre bouillie plus de corps, comme un béninois normal, pour que le corps absorbe ce que lui doit absorber, il lui faut 8 heures. Donc ça veut dire que normalement, vous devez attendre 16 heures pour que le corps absorbe ça. Mais déjà à midi, on mange. Donc l'autre n'est pas fini, pour midi commence. Il lui faut encore 8 heures qui va se terminer à 20 heures. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils prennent collation, bien tous les mots qu'ils trouvent, pour pouvoir manger à 16 heures. Donc le corps n'a pas le temps en fait d'absorber le sucre qu'on lui met. Oui. Et notre corps, donc ce qu'on prend à minuit, est, comment vous appelez, et absorbé à 4 heures du matin. Notre corps n'est libre que entre 4 heures et 8 heures. Ce n'est pas comme ça qu'on a été constitué. Nos arrière-grands-parents ne mangeaient pas comme ça. Avec ces 24 heures de sucre et 20 heures de sucre sur 24 heures, c'est normal que de nouvelles maladies apparaissent. Parce que le corps se renouvelle. Quand le corps se renouvelle, dans le renouvellement, c'est des milliards de cellules qui sont fabriquées. Il y aura des cellules mal formées. Mais ces cellules sont destinées à mourir. Mais s'il y a le sucre tout le temps, ils vont manger et ils vont se multiplier. D'où des maladies comme les cancers. On voit les jeunes filles, plus de cancer du sein, plus de, comment vous appelez, des maladies cardiovasculaires, plus d'AVC. Mais le sang est tout le temps sucré, 20 heures sur 24 heures. Donc les jeunes vont devenir de plus en plus diabétiques, ils auront de plus en plus de maladies chroniques. Donc, il faut essayer de manger, c'est vrai, les 3 fois, mais le moins sucré possible, c'est-à-dire ajouter
les légumes à chaque repas. Mieux, l'ordre compte. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger un repas sans légumes. Dès que vous mangez sans légumes, c'est déjà déséquilibré. Parce que vous avez pris plus de glucides que les aliments qui permettront le passage plus doux comment on appelle, du sucre dans le sang. Donc, les légumes, c'est ça que vous mangez premièrement, contre toute attente. Parce qu'en Afrique, il faut manger la pâte, agrémentée de quelques légumes, plus la viande à la fin. Non, c'est les légumes premièrement, la viande, ensuite vient les repas glucidiques. Là, le passage dans le sang est lent, doux, et le corps peut répondre correctement à cet afflux de sucre. Donc l'alimentation est considérée comme un facteur phare à risque du diabète. Bien sûr, l'alimentation, le problème du diabète actuel, c'est un problème d'alimentation, surtout dans nos milieux. Parce que l'alimentation, c'est un chapitre très compliqué. Même les soignants ne se retrouvent pas correctement. Et c'est très théorique. Il faut comprendre ça et pouvoir l'expliquer aux patients. Parce que l'alimentation, c'est quatre choses sensiblement que j'essaie d'expliquer aux patients. Il y a la quantité, il y a la qualité, il y a l'heure, le moment où on prend l'aliment. Ah, donc il y a aussi l'heure. Oui, l'heure d'aliment, bien sûr. L'aliment, si je dis l'heure, le moment, je vais y revenir. Et il y a avec quoi on le mange. Parce que vous voyez, si au moins on peut maîtriser ces 4 éléments, déjà, je pense qu'on peut maintenir stable son diabète et on peut avoir une vie de qualité et on peut être, comment vous appelez, on peut avoir plus d'énergie et être en bonne santé. Les aliments, comme je l'ai dit, c'est la qualité. Il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des glucides. Mais nous, on mange glucides plus glucides. C'est déjà déséquilibré. Ata, Kodo, Tevi, et Wassa Wassa et macaroni. L'essentiel pour nous, c'est que le mélange soit délicieux. On ne pense pas à la composition. On peut rendre la nourriture quand même délicieuse par d'autres manières quand même, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas faire des mélanges qui agressent votre corps. Donc, si vous mélangez les repas dans le but d'avoir simplement le goût, il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Mais si tous les matins, le monsieur qui s'en va travailler, bien la dame qui s'en va travailler, a sa glacière, bouillie plus pâté, bouillie plus de corps. Mais il n'a pris que des glucides qui vont s'associer, qui vont lui faire un pic de glycémie. Je vais vous dire, madame, que ces pics glycémiques, ce n'est pas le diabétique seul. Le diabétique même, lui, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs pics, qui a déjà tout gâté. Même les gens en bonne santé, quand tu fais les pics, tout juste après, tu es fatigué. Vous allez le voir. Quand les gens font les formations, ils disent, on fait un atelier. Quand on dit pause déjeuner, dès qu'ils vont manger, quand ils reviennent, 99% dorment. Non, mais généralement, quand on finit de manger, on est fatigué. Parce qu'on fait des pics. Si vous mangez les légumes, les protéines et les glucides, vous ne pouvez pas être fatigué. Non, c'est parce qu'on mange mal en fait. C'est parce qu'on mange mal, c'est ça qui nous épuise. Parce que, même si on le prend du point de vue spirituel, bien, comment vous appelez, religieux, c'est l'énergie de vie. Et la digestion seule utilise 50% de notre énergie de vie. Ce n'est pas pour rien dans toutes les religions, il y a des mois de jeûne. C'est pour permettre au corps de se libérer de cette surcharge continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reviens sur la quantité. Si vous prenez de grosses quantités de glucides, vous déséquilibrez votre alimentation. Quand je parle du moment, tout à l'heure, je viens de vous parler du jeûne. Le jeûne, c'est une bonne chose. Mais c'est la rupture qui pose problème. C'est comme le repas du matin. C'est comme si c'est un jeûne parce que la plupart d'entre nous ont fini de manger entre 21h et 22h dans les foyers béninois. À cause des embouteillages, beaucoup d'autres problèmes et tout, c'est lié à l'organisation quand même. Les gens finissent à 22h le repas. Mais de 22h à 8h, l'estomac et les intestins ont eu le temps de se libérer. Donc cet estomac est comme vide. Vous ne pouvez pas lui envoyer un glucide comme premier repas.
vous devez lui envoyer soit un légume, soit une protéine pour aller tapisser sa paroi, en fait que quand les glucides vont arriver, pour ralentir leur passage. Pour même devenir diabétique, le seul signe du diabète qui est constant chez tous les diabétiques, c'est cette fatigue. Ils manquent d'énergie, ils sont fatigués parce que l'organisme utilise toute l'énergie pour la digestion. Donc, il faut éviter de manger lourd, c'est ça? Oui, c'est pas manger lourd. Manger lourd. Aussi, nous, on aime la pâte, mi empilée, tout ça. Donc il y a une quantité attention. il y a une quantité qu'il faut envoyer. On ne peut pas prendre plus de 150-200 grammes de pâte par repas. Mais ici, les gens prennent 1 kilo, même 10. Et bon, 10, c'est trop, au moins 2. Mais 2 kilos, ça multiplie par la quantité de sucre que tu envoies d'abord. Est-ce que l'organisme en a besoin de tout ça là? Mais l'homme est ignorant, il ne sait pas. L'essentiel pour lui, c'est d'être rassasié. Oui, c'est d'être rassasié. Mais maintenant, c'est pour cette raison qu'on fait cette émission, pour que les gens sachent que devant un repas, devant ton plat, à chaque fois que tu manges et que tu ne vois pas les légumes, tu ne vois pas les, comment vous appelez, les protéines et les glucides, sache que cette alimentation peut te créer des problèmes. Ça là, il faut que ça soit clair dans nos têtes. On ne peut pas se permettre de manger à 10 heures alors qu'on a déjà mangé à 8 heures. Et maintenant, on prend rien que des glucides. Parce que le problème du glucide, comme vous l'avez dit, pourquoi les jeunes deviennent vite malades maintenant, le sucre vieillit notre corps, il vieillit plus vite. Est-ce que vous voyez ce que je dis? La bière aussi peut donner le diabète. Oui, la bière peut donner, la bière fait partie de... Oui, la bière, c'est le maltose. Oui. Bon, il y a ce qu'on appelle l'index glycémique. C'est ce que je vous ai parlé, ce dont je vous ai parlé au début, en disant que, comment vous appelez, le riz et les fruits par exemple. Le maltose, son index est 101%. Lui, il est même au-dessus du glucose. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que la bière interdit. Rien n'interdit. C'est les combinaisons et les manières de faire. Si vous levez le matin, vous prenez par exemple, je ne sais pas si ce n'est pas un conseil que je donne, mais quand même, je veux dire, je ne le conseille pas, mais je pense que quand même, il faut informer. C'est-à-dire, vous prenez un bol de légumes de cette taille. Vous prenez peut-être une omelette, une viande ou bien un poisson. Et que vous prenez votre demi-bière de verre et que vous ne prenez pas la cassa, c'est mieux. Mais vous prenez la cassa. La bière est sucrée, comme on l'a dit. Vous prenez encore la cassa ou bien la pâte dessus. Ce n'est pas bon. Si vous pouvez rester toute la journée sans manger, vous pouvez équilibrer. C'est votre jeu d'intelligence. Mais c'est trop compliqué pour des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Donc, si vous prenez une petite bière une fois en passant, une fois par semaine ou une ou 2 fois par semaine, ce n'est pas dangereux pour votre santé. Mais si vous devez prendre 6 bouteilles, aujourd'hui j'ai reçu quelqu'un qui a pris 4 bouteilles avant de venir me voir. Wow. Est-ce que vous voyez? Oui. Il est diabétique. Voilà. Il est conscient. Il est conscient, mais au moins il est conscient. Moi j'étais content qu'il me dise parce que souvent ils ne me disent pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne me dit pas. Mais maintenant la science a évolué, mais tout le monde peut avoir accès à la science. J'ai ouvert mon ordinateur. Il a dit, j'ai pris 4 bouteilles, on a estimé, on a posé la question à une intelligence artificielle, fais-lui sa courbe. Et il a comparé la courbe d'un patient non, comment vous appelez, non diabétique. Il a vu qu'il allait à 3 grammes. Et c'est ce qu'on a vu avec les trucs là, il était proche. Et que combien de temps ça va durer, ça l'a dit, bon, il a compris. Mais si on prend 4, c'est une exagération quand même. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, est-ce que le diabète donne une prise de poids? Oui, la prise de poids peut donner le diabète. Ce n'est pas le diabète qui donne la prise de poids. Au contraire, quand on devient diabétique, on maigrit. C'est-à-dire le fait, l'augmentation de la glycémie et tout fait maigrir parce que l'individu n'a pas un bon métabolisme, parce qu'il ne profite pas de ce qu'il prend, donc il maigrit. Donc toutes les grosses personnes n'ont pas forcément le diabète? Non, parce que... Ceux qui sont ventrus, tout ça là, parce qu'ils prennent la bière. Non, ce n'est pas forcément parce qu'ils prennent la bière qu'ils ont le ventre. Il y a des gens qui ne prennent pas la bière. Le dépôt sur le ventre est lié à la quantité de sucre. Et ce sucre-là peut être lié à la cassa, à la pâte, à l'igname pilé. Est-ce que vous voyez? C'est pas, la bière est un surplus. C'est pour tout à l'heure je vous disais que si vous avez pris votre légume et votre
protéines. Si vous avez pris la bière, ne prenez plus d'autres glucides, parce que la bière, c'est déjà classé dans les glucides. Mais quand les gens associent, même les dames, déjà avant d'aller préparer, prennent le maïs, on mélange au manioc sec. C'est déjà un mélange de glucides. Vous serez surpris que l'individu ait le ventre. Le diabète, c'est quand le pancréas n'arrive pas à sécréter la quantité d'insuline efficace pour maintenir la glycémie dans les normes que je vous ai dit. C'est-à-dire entre 0,7 et 1. Pour être plus simple, d'autres mettent 1,02, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais ça embrouille. Entre 0,7 et 1, quand on n'a pas mangé, et tout au plus 1,30 quand on a fini de manger 2 heures après le repas. Ça, il faut que vous le sachiez. Qu'on soit diabétique ou pas, quand on mange, la glycémie augmente. Le problème avec le diabétique, c'est que lui, ça dépasse des proportions et ça traîne à revenir. Puisque déjà à la base, il est déjà à 1,26. Or, le normal est entre 0,70 et 1. Donc, lui commence déjà en haut à 1,26. Quand il va manger, ça va augmenter plus que celui qui est déjà en bas. Et maintenant, l'autre, lui, revient plus bas. Donc, il ne dépasse jamais 1,30 et il revient à la normale dans les 90 minutes à 2 heures du temps. Mais le non-diabétique peut rester en haut là pendant 6 heures ou 7 heures. Et l'alimentation, il faut que les trois repas, les trois trucs soient présents, c'est-à-dire les légumes, les protéines, c'est-à-dire viande, poisson ou œufs, et les glucides, c'est-à-dire l'ensemble des tubercules et des céréales. Donc, je reviens sur les légumes, comme vous l'avez dit, comme on le disait. C'est-à-dire, les légumes, c'est ce qu'on appelle dans nos langues ici. Parakou est une ville, quand même, le mini-Bénin, à mon avis, parce qu'il y a toutes les langues. Oui, tout le monde est représenté ici. Pour les gens d'expression font, ou bien les gens du Sud, c'est ce qu'on appelle les Matinja ou bien les Boma. Bon, pour les Bariba, allez fort. C'est-à-dire les feuilles allez fort qu'on peut manger. Tout ce qui est légumes. Donc, en Dindi, bon, je connais Dindi de Kandi, c'est le gassia. Donc, ça là, c'est important. Et on peut manger en ce temps, lorsqu'on fait ce repas-là, le fruit. C'est-à-dire, les fruits ne se mangent pas quand on voit la bonne dame passer. Non, c'est au cours du repas. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les 4 éléments. Ça dépend de quand on mange. On ne va pas se mettre à manger quand on voit quelque chose passer. Parce que le corps a l'insuline qui doit sécréter et il y a des périodes où il doit le faire. Mais si on est là à stimuler le pancréas tout le temps, il va s'épuiser. Oui, comme on dit manger 5 fruits et légumes par jour, quand on voit le fruit, on mange, l'essentiel c'est de manger des fruits. Bon. Et manger 5 fruits et légumes, ça c'est au cours des repas, pas en dehors des heures de repas. Ah, là, comme ça, c'est pas précisé. Bon, parce qu'on ne dit pas, généralement, on ne dit pas pendant le repas. On dit manger 5 fruits et légumes. Non, les repas, pour avoir un bon métabolisme, il faut avoir des heures claires de nourriture. On ne peut pas se mettre à manger à tout bout du champ. On mange au cours du repas, on prend un repas complet. Mais on ne peut pas se mettre à grignoter. Donc il faut éviter il faut éviter le grignotage. Entre les 3 repas, c'est l'eau qu'il faut prendre. C'est tout. On mange le matin, entre midi et entre 8h et midi, 13h, c'est de l'eau. Si on veut manger, on prend un repas normal, et légumes, protéines, glucides, plus un fruit au cours de ce repas. C'est tout. Là, les 5 fruits et légumes vont sortir sur les 3 repas là. Okay. Donc, il faut privilégier une alimentation saine. Une alimentation saine, bon, normale, oui. Pour tout simple, pour éviter toutes les maladies chroniques. Parce que toutes les maladies chroniques actuelles là que vous entendez, les AVC, les cardiopathies, l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, ils ont la même cause, c'est notre alimentation. Et je vous ai dit, on est sucré 20 heures sur 24, c'est trop. D'accord. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, chaque type de diabète, comme vous venez de l'entendre, peut provoquer des symptômes différents. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de la santé qui pourra déterminer si un test de dépistage du diabète est nécessaire.
Et il est également possible de vivre avec le diabète sans présenter de symptômes apparents. Les personnes donc diabétiques doivent privilégier, comme vient de le dire le docteur, privilégier les aliments à faible indice glycémique, riches en fibres et en nutriments, et limiter les sucres rapides. Cependant, la compréhension de la maladie, l'adoption d'une bonne hygiène de vie, un suivi médical régulier et une gestion appropriée de la glycémie sont essentiels. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.